Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Facebook qui s'appelle Ontario French Teachers. Ce groupe est utilisé par plus de 5000 membres du Facebook qui sont des professeurs de français en Ontario ou les étudiants qui vont enseigner le français, comme moi. Le groupe sert comme un endroit où les utilisateurs peuvent poser des questions, partager des idées et enregistrer des ressources. Le groupe est divisé en 6 parties. La discussion, les membres, les événements, les vidéos, les photos et les fichiers. Comme un membre de ce groupe, j'utilise la discussion et les fichiers le plus. Souvent, je trouve des activités qui sont très intéressantes, alors je marque l'activité pour l'accéder plus tard. Si je veux chercher quelque chose de spécifique, je peux taper dans le moteur de recherche pour raffiner les résultats. Si j'ai trouvé ce que je voulais, je peux télécharger le fichier. En général, je trouve que le groupe est très facile à utiliser et que c'est une bonne ressource. Aujourd'hui, j'ai trouvé une ressource fantastique en regardant dans le groupe. Un professeur a fait Amazing Race avec le thème de l'Halloween avec sa classe de 6e et 7e année. C'était une activité amusante et interactive où les étudiants étaient tous une équipe. Ils ont commencé dans la classe et le professeur leur a donné la première indice. C'était un puzzle qu'elle a acheté pour $1 sur lequel elle a écrit le verbe avoir. En bas du puzzle, elle a écrit en français « Allez chercher votre directrice et rappez le verbe avoir pour elle ». Quand la directrice était satisfaite, ils ont reçu le prochain indice qui était un courriel envoyé par une sorcière. Le courriel a compris d'un petit message et une recette qu'ils ont dû lire et comprendre. La recette avait des lettres qui manquaient quelques ingrédients, donc ils ont dû résoudre les lettres qui manquaient. Le message dit qu'elle a laissé tous les ingrédients dans le bureau du prof dans son verbe préféré. Quand ils ont interprété le courriel, ils ont trouvé le verre de la sorcière avec tous les ingrédients, sauf la grenouille. Quand ils ont trouvé la grenouille dans le bureau, ils ont trouvé le prochain indice. Le prochain indice avait des instructions de fournir 5 compliments qu'ils pourraient donner à la secrétaire en utilisant être et avoir. Quand ils ont écrit des compliments, le professeur les a vérifiés et puis ils sont allés au bureau et lui ont abreuvé avec des compliments. Quand elle était satisfaite, elle leur a donné le prochain indice qui a continué leur itinéraire pour leur voyage au Québec et un morceau d'un puzzle de fantômes que le prof a caché autour de la salle de classe. Le prof a cerclé les lettres sur l'itinéraire qui devient un message qui a dit d'utiliser ce morceau pour trouver des autres dans la classe. Quand ils ont trouvé tous les morceaux, ils ont assemblé le puzzle qui est épelé « Bravo! Vous avez gagné! » Le prof a révélé que c'était beaucoup de travail, mais les étudiants étaient tellement engagés en parlant, lisant, écrivant et écoutant en français ensemble. Donc maintenant, je vais parler de quelques liens au nouveau curriculum. Cette activité est vraiment facile à lier avec le curriculum parce que les étudiants font des choses dans tous les 4 domaines. Les étudiants doivent écouter pour interagir, parler pour communiquer avec leurs camarades, directrices et secrétaires, lire pour comprendre les instructions et écrire en appliquant des structures de langue pour fournir des compliments. Cette activité est vraiment créative et captivante et à la même fois faire bouger les élèves. Maintenant, je vais souligner
ce que j'ai trouvé avec une autre ressource dans le groupe Ontario French Teachers. Voici une activité basée sur les acronymes des textos en français. J'aime bien l'idée de cette activité. Par contre, je crois que quelques changements sont nécessaires pour la rendre plus efficace. Je vais expliquer cette ressource, les faiblesses et puis les adaptations. Ce professeur a donné 4 post-it notes à chaque étudiant dans sa classe de 8e année. Avec leur iPad, ils ont cherché les acronymes des textos en français. Ils ont dû mettre leurs mots sur le tableau blanc avec la définition en anglais à côté de leur post-it notes. Puis, le professeur leur a donné un modèle d'un iPhone pour créer une petite conversation. La première remarque est qu'il y aurait beaucoup de répétitions avec les acronymes de texto parce que les élèves utilisent souvent les mêmes expressions. Alors, pour maximiser la variété des acronymes, il faut faire un changement. Je crois qu'on peut adapter cette activité simplement pour éviter de la répétition si le prof crée un Google Doc. Chaque élève met son nom et puis ses 4 acronymes. Si un acronyme est déjà sur la liste, il faut chercher un autre. Comme j'ai dit, j'aime bien l'idée de l'activité et je crois qu'il serait très amusant pour les élèves, mais je pense qu'il manque une autre étape après qu'ils créent leur petite conversation. Comment est-ce que les élèves vont se rappeler de ces acronymes après l'activité? Je peux adapter l'activité en ajoutant une prochaine étape. Je pourrais mettre tous les acronymes dans un Quizlet pour que les élèves puissent pratiquer chez eux et je peux aussi créer un Kahoot après que les élèves ont étudié les acronymes pour pratiquer plus dans une manière compétitive. Finalement, je peux voir si les étudiants ont besoin de plus de pratique ou s'ils connaissent les mots en téléchargeant les résultats du jeu. Maintenant, vous savez un peu plus à propos du groupe Facebook et quelques activités que vous pouvez incorporer dans vos classes de français. Merci pour votre temps et à la prochaine!